Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo bonus qui est complètement improvisée. Pour tout vous dire, je n'avais pas prévu de filmer cette vidéo aujourd'hui, mais il se passe trop de choses dans l'industrie cosmétique. J'ai réuni pas mal d'informations à partager avec vous, dont des petites exclusivités, des infos en avant-première. Si vous suivez un peu mes vidéos, vous savez que dans la dernière édition concernant les nouveautés à venir, je vous avais expliqué que Sephora allait dévoiler les nouveautés pour la fin du printemps, début de l'été, au mois de mars. Et pour tout vous dire, ça sera fait demain. J'avais donc initialement prévu d'attendre ces informations complémentaires pour les inclure dans cette vidéo, mais là je ne peux plus attendre, il y a des choses que je veux absolument partager avec vous. Donc je me dis que c'est pas grave, on va parler des infos que j'ai, et puis ensuite s'il faut que je complète avec une autre vidéo, ou si je dois relayer des petites infos par-ci par-là en plus, et bien évidemment vous pourrez compter sur moi. Mais vous allez voir, il y aura quand même des choses dont on va discuter aujourd'hui, donc eh bien écoutez, c'est parti. Vous allez pouvoir avoir un aperçu des nouveautés à venir du coup ces prochaines semaines ou ces prochains mois, suivant comment ça se passe en France. Et je vais également partager avec vous des infos concernant l'industrie cosmétique et ce qui se passe du côté des marques, parce qu'il y a certaines choses là qui sont en train de se produire qui sont quand même assez importantes à noter. Donc eh bien écoutez, c'est parti. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez peut-être vu dans mes stories que je vous ai partagé une info très importante. La marque Becca fermera ses portes en septembre 2021, et par fermera ses portes, j'entends que la marque ne va pas être rachetée. Notez d'ailleurs qu'elle appartient au groupe Estée Lauder. Ça va être important pour la suite, vous allez comprendre pourquoi. Ce n'est pas une pause, ce n'est pas une phase de recherche d'investisseurs ou je sais pas quoi, non, Becca, ça sera terminé en septembre 2021. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, tout simplement, le site va fermer, les points de vente vont fermer, donc les produits vont disparaître des rayons de chez Sephora, ils vont disparaître du site internet. Alors, je ne sais pas encore si ça veut dire que quelques semaines avant la fermeture, il va y avoir plein de promos sur la marque, et du coup, si vous faites partie des clientes fidèles et des clientes qui apprécient cette marque, il faudra peut-être attendre pour faire votre stock. Après, c'est toujours un risque à prendre si jamais vous voulez faire du stock sur certaines références, parce que d'ici le mois de septembre, peut-être qu'il y en aura plus nulle part. Donc à vous de voir s'il y a des produits sur lesquels vous avez envie de faire quelques réserves ou si vous ne regretterez finalement pas trop la marque. C'est bien évidemment une triste nouvelle. La marque a vraiment souligné que c'est apparemment la crise sanitaire, donc le Covid, qui a donné le coup de massue et qui a provoqué le fait que la marque ne peut plus continuer en fait. Alors, je ne sais pas si c'est mon côté un petit peu enquêtrice. Je dois vous avouer que j'ai un point de vue qui diffère un petit peu de ce côté-là, parce que pour avoir travaillé dans l'industrie cosmétique, je sais très bien que c'est assez facile entre guillemets de mettre certains problèmes sur le dos de la crise sanitaire. Parfois ce sont des problèmes qui remontent à il y a bien plus longtemps que ça. Personnellement, je ne sais pas vous, mais moi j'ai toujours trouvé que Becca c'était un peu une marque qui avait les fesses entre deux chaises, c'est-à-dire que c'était pas une marque de luxe, et pourtant son positionnement était bien au-dessus d'autres marques un peu du même niveau. Typiquement si on compare les tarifs de Fenty avec ceux de Becca, souvent les produits Becca étaient plus chers. Je trouve aussi que depuis quelques années c'est une marque qui a eu beaucoup de mal à se renouveler. Elle était très connue pour ses highlighters, et d'ailleurs ça a été je pense l'âge d'or de Becca, ces highlighters. Elle était également assez reconnue pour certains de ses produits teint, mais c'est une marque qui dans l'ensemble, quand on regarde un peu l'offre qu'elle proposait, a toujours eu du mal à se renouveler tout simplement. Est-ce qu'on peut parler de ce lancement là d'il y a quelques mois ou de l'année dernière où ils nous ont lancé un fond de teint sans pigment? Hello, c'est juste une base de teint. Il faut bien avouer que ça fait un moment que je trouve que la marque était un peu en train de pédaler, en train d'essayer de voilà, retrouver des innovations, retrouver des produits qui pourraient créer de l'intérêt autour de cette dernière, et ça n'a pas toujours été le cas. Enfin, il y a certains produits qui ont buzzé, mais peut-être pas dans le bon sens du terme, si vous voyez ce que je veux dire. Il est important de noter aussi que c'est pas une marque qui gérait toujours très bien sa communication. Pour vous donner un exemple, alors je sais, hein, je ne suis pas Beyoncé et je ne me prendrai jamais pour Beyoncé, mais ma chaîne est quand même une chaîne spécialisée en beauté. Je reçois, je dirais 90% des informations concernant les lancements en matière de make-up, de skincare, de parfum et compagnie. Et Becca, c'est bien l'une des rares marques pour lesquelles je n'ai jamais reçu la moindre information. Donc ça vous donne quand même un peu une idée de comment était géré le truc, un peu bizarrement. Et finalement, il faut quand même garder en tête que Becca, c'est une groupe qui appartient au groupe Estée Lauder. Et si un groupe décide de complètement fermer une marque et de tirer un trait dessus, il y a souvent une raison derrière. Soit c'est que vraiment la marque performe trop mal, ça peut être une possibilité, soit c'est qu'en effet elle a pris trop cher avec la crise sanitaire, c'est une autre possibilité, mais il faut savoir que Estée Lauder a annoncé mais assez discrètement autre chose, et je me demande sincèrement si ces deux informations ne sont pas
un petit peu liés, parce qu'il faut savoir qu'Estée Lauder a complètement augmenté ses parts dans un autre groupe qui s'appelle Deciem, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, parce que The Ordinary appartient au groupe Deciem. Et en fait, la marque The Ordinary est complètement en train d'exploser, mais ça date pas d'aujourd'hui, hein, ça fait déjà un moment. Estée Lauder avait une part de capital qui s'élevait à 29% déjà dans ce groupe-là, et en fait, ils ont annoncé qu'ils allaient augmenter leur part dans Deciem à hauteur de 76%. La transaction devrait être conclue au 3e trimestre 2021 et ça représente à peu près 1 milliard de dollars. Voilà. Donc pourquoi est-ce que je suis en train de me demander si finalement ces deux informations ne sont pas un petit peu liées? Eh bien c'est que je me dis, pour libérer autant de cash pour pouvoir racheter des parts chez Deciem, peut-être que la direction d'Estée Lauder a tout simplement pris la décision de fermer la marque Becca, qui n'était peut-être pas assez rentable à son goût. Alors encore une fois, c'est ma théorie personnelle, il n'y a rien d'avéré, et je pense que sincèrement on ne le saura jamais et ça sera jamais annoncé tel quel, parce que c'est pas très glamour et pas très sympa pour les clients fidèles de Becca de dire bah en fait on tient un trait là-dessus pour aller racheter autre chose de plus profitable. Mais bon, un rachat de parts de cette envergure, eh bien je dois dire que c'est quand même assez important. Donc est-ce que c'est pas tout simplement un changement de stratégie et Becca aurait été une victime collatérale de tout ça? C'est envisageable. En tout cas, c'est selon moi la théorie la plus plausible. Après encore une fois, ça reste triste pour la marque Becca parce qu'il y a quand même eu des produits assez iconiques qui ont été lancés par cette marque. Mais bon, au moins comme ça vous donne un peu de recul sur la situation pour que vous puissiez comprendre un peu ce qui se passe chez Estée Lauder en ce moment. On change de groupe, on va plus parler du groupe Estée Lauder, mais cette fois-ci je vais me concentrer sur le groupe Shiseido. Il y a une nouvelle que je viens de recevoir qui devrait en ravir plus d'une, puisque il y a eu pas mal de rumeurs ces derniers mois concernant la marque Drunk Elephant, et ça y est, la marque débarque enfin en France après le succès incroyable qu'elle a connu aux États-Unis. Eh bien elle va débarquer en France, donc j'ai les dates là juste sous les yeux. La marque sera disponible sur l'e-shop de Sephora à partir du 9 mars, je vous laisserai le lien ci-dessous comme d'habitude, et en magasin à partir du 22 mars. À cette occasion, j'ai reçu ce coffret de mini produits, je vous laisserai dans tous les cas des visuels à l'écran pour que vous puissiez vous replacer un petit peu si jamais vous ne connaissez pas encore bien la marque. C'est une marque de skincare assez pointue qui, comme je vous l'expliquais, est très appréciée. Alors pour ma part, je ne l'ai encore jamais testé, donc ces petits mini, ça va me permettre de découvrir un peu la marque et de mettre un pied dans la piscine Drunk Elephant. Mais c'est quand même une super nouvelle parce que Sephora diversifie son portefeuille de marques et bah écoutez, ça c'est toujours chouette. Je vous filme cette vidéo en fin de journée et il y a un groupe d'enfants qui est en train de jouer littéralement sous ma fenêtre, en train de hurler, de se jeter un ballon, etc. Donc j'espère que vous n'allez pas trop entendre des bruits de cours de récré derrière, mais je vais continuer parce qu'il y a encore plein d'autres infos que j'ai envie de partager avec vous. On passe donc à la quatrième info. Que serait une vidéo concernant les infos cosmétiques et les nouveautés à venir si on parlait pas de célébrité qui va créer sa marque? Ah mais j'en peux plus, j'ai l'impression que c'est devenu une sorte de private joke entre nous. À chaque fois que je vous parle d'infos cosmétiques, il faut qu'une célébrité lance une marque ou prépare une marque ou que sais-je. À croire que pas mal de célébrités se sont un peu ennuyées pendant le confinement et qu'elles avaient besoin de s'occuper. Donc la prochaine sur la longue liste, c'est Hailey Bieber qui a déposé le nom de marque suivant, Rhode. Alors évidemment pour le moment aucun produit n'a été dévoilé ou quoi que ce soit, je pense qu'elle est un peu dans le début du process parce qu'elle vient tout juste de déposer le nom. Alors elle a apparemment ratissé assez large avec cette marque puisque le nom a été déposé pour du maquillage, du soin, du parfum et même des produits capillaires, donc je pense qu'elle garde ses options assez open pour le moment. Vous connaissez mon point de vue concernant tous ces lancements de célébrités et compagnie. Je ne dis pas que tout est mauvais, hein, loin de là, mais là ça commence un peu à faire beaucoup quand même. Vous pouvez pas laisser l'industrie cosmétique aux maquilleurs, aux experts, etc. parce que, bon, bref, on va passer à autre chose. Alors un lancement qui est complètement passé inaperçu, je pense qu'à part si vous visitez un peu le site de Sephora et la page des nouveautés, vous n'avez probablement jamais vu les images que là je vais vous insérer à l'écran. Sephora a lancé une collaboration avec la marque Coach. Alors la marque Coach, c'est une marque de maroquinerie qui propose également du parfum, mais jusqu'à présent il ne s'était jamais lancé dans le maquillage. Donc là les deux marques se réunissent pour créer une collection de maquillage entre guillemets, parce que vous allez voir les visuels à l'écran, c'est quand même pour moi le niveau élémentaire du maquillage, c'est-à-dire qu'ils ont apparemment transformé des espèces de porte-clés en palettes. Quoi? Alors moi sincèrement ça m'interroge beaucoup parce que qui achèterait une déco en fait de sac à main qui contient en fait des fards à paupières?
Je ne sais pas, en tout cas j'ai l'impression qu'on n'est pas trop la cible, donc qui est la cible? Bah c'est la bonne question justement. Je dois vous avouer qu'en ayant quand même quelques connaissances en matière de maquillage, ça c'est typiquement le genre de truc complètement gadget que je n'achèterai jamais, qui ne m'attire pas du tout. Je ne sais même pas ce que ça vaut en fait ces fards à paupières là dans ce bidule qu'on peut trimballer accroché à son sac à main, mais le concept est quand même particulier. Je pense que j'aurais préféré retrouver le côté un peu fun et décalé de la marque Coach de ces dernières années dans une collection avec un peu plus de consistance quoi, et peut-être pas des palettes en forme de porte-clés. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve ça quand même super bizarre. Parce que même si c'est pas un lancement stratégique, je m'interroge, je m'interroge beaucoup. Ok, les marques ne peuvent pas autant sortir de produits que d'habitude et c'est pas plus mal parce que franchement là on était arrivé à un point où on était inondé de nouveautés tous les jours, mais on n'attend pas vraiment des nouveautés comme ça non plus. Donc rassurez-moi, dites-moi que je ne suis pas la seule et que je suis pas en train de devenir dingue ou que j'ai peut-être des critères à revoir à la baisse parce que c'est super bizarre. Et alors on va maintenant pouvoir passer aux nouveautés à venir incessamment sous peu. Pour la plupart des produits que j'ai notés, je n'ai pas de date. Il y a certains de ces produits qui sont sur le point de sortir aux États-Unis, donc encore une fois, allez savoir quand est-ce qu'ils arriveront en France, potentiellement ces prochaines semaines ou au mois d'avril typiquement. Mais en tout cas, ça devrait finir par arriver et c'est un petit aperçu de ce que les marques vont bientôt nous proposer, donc ça fait toujours plaisir. Je commence par le Secret Camouflage de Laura Mercier, un produit assez iconique aussi que vous connaissez peut-être, qui se présentait jusqu'à présent dans un compact avec 2 pannes et qui sont en fait des correcteurs à utiliser sur le visage, etc. pour corriger des imperfections, des cicatrices, des rougeurs, même des cernes un peu marquées, etc. La marque mise sur ce produit très apprécié des make-up artistes et le transforme en créant en fait un stylo double embout qui s'appelle le Brighten and Correct Duo, et donc eh bien on va retrouver en fait en quelque sorte le même concept avec 2 couleurs, mais cette fois-ci dans un format peut-être plus accessible aux consommateurs pour un maquillage de tous les jours on va dire, puisque une petite palette comme ça qu'il faut chauffer ou avec laquelle il faut utiliser des pinceaux etc, ça peut parfois faire un peu peur ou ça peut rebuter en termes d'utilisation, tandis qu'un duo comme ça avec 2 embouts, je pense que c'est plus accessible, plus facile à manipuler aussi, donc c'est assez malin et je dois vous avouer que je suis intriguée. Il y a des infos qui ont fuité concernant Natasha Denona et notamment le fait que sa prochaine palette s'intitulera Circo Loco et c'est une palette, ouf, ma foi, des plus colorées. Alors d'après ce que je peux voir, c'est pas une grosse palette, ça doit être une palette en format intermédiaire qui coûte autour de 65 €. Vous savez, comme typiquement la Glam Palette, etc. Enfin en tout cas, des petits visuels que j'ai pu voir, j'ai l'impression que c'est un peu ce qu'elle nous prépare. Alors je vous le dis d'avance, c'est vraiment pas une palette qui m'attire mais le moins du monde. L'harmonie colorée me parle pas du tout, c'est en effet un peu loco parce que c'est un festival quoi. Alors ce sont pas des couleurs néon, il y a un mélange de couleurs intenses et de couleurs un peu plus peps. Je pense que si vous aimez la couleur, et je vous laisse observer bien sûr l'harmonie, si l'harmonie vous plaît vous allez être ravis. Pour ma part, bon, c'est cool hein, une nouvelle palette, mais celle-ci je pense qu'elle est pas faite pour moi. Je vous parlais juste avant de Stick chez Laura Mercier, et bien Urban Decay nous prépare également un nouveau lancement, alors pas du tout dans la catégorie du teint, cette fois-ci ça va être dans la catégorie des yeux. Vous savez, le crayon incontournable 24/7 va être décliné en version jumbo, donc vraiment stick fard à paupières. Il y a apparemment 15 teintes qui vont être lancées avec des finis mat, métalliques mais également shimmer, donc plutôt je pense satiné ou lumineux, pailleté, ça dépend parce que dans shimmer il peut y avoir pas mal de finis différents. Mais ça m'intrigue aussi parce que si vous connaissez un peu la tenue des crayons classiques 24/7, elle est vraiment excellente, ce sont des crayons qui sont très appréciés. Donc le fait de décliner des couleurs ou de créer des nouvelles couleurs en format stick fard à paupières, ça peut être vraiment un lancement intéressant, donc j'ai hâte de voir toute la gamme colorée qui sera lancée. Une marque dont j'aime toujours vous parler parce que je vous l'ai dit dans l'une de mes dernières vidéos dans laquelle je vous parlais de produits dont on parle jamais en France, c'est Bare Minerals. Moi Bare Minerals c'est vraiment une marque que j'aime soutenir, dont j'aime vous parler des produits qu'ils proposent etc, parce que je suis rarement déçue. Et là ils ont annoncé un nouveau lancement dans leur gamme de bronzer, donc Gen Nude. Les reliefs sur les poudres sont superbes, je crois qu'il y a 3 teintes qui vont être proposées. Ce qui est très étrange, c'est que sincèrement au premier abord, les couleurs proposées sont selon moi pas des bronzers, ce sont plutôt des blushs un peu effet bonne mine. Alors je suppose que ce sont des teintes qui tournent justement un peu autour de ce côté bonne mine, donc qui
peuvent être utilisés sur différents endroits du visage, à la fois en tant que peut-être blush ou bien en tant que rehausseur, on va dire, de pommettes, qui permettent aussi de structurer le visage, etc. Ça me tente beaucoup parce qu'en plus le rendu a l'air super joli. Par contre, si je finis par craquer et si j'arrive à me les procurer, j'ai quand même l'impression que je m'en servirai plutôt en tant que blush, mais vous savez quoi, c'est quand même un lancement qui m'intrigue. Je n'ai pas encore de visuel à partager avec vous parce qu'il s'agit d'une info en avant-première, mais l'Occitane va se lancer sur le marché des shampoings solides. Ils vont créer une gamme de shampoings solides à base d'huile essentielle. La présentation de cette gamme ne sera pas avant la fin du mois de mars, donc je suppose qu'elle sera lancée à peu près dans ces eaux-là, ou en tout cas tout début avril au plus tard. Je ne suis également pas la plus grande fan des shampoings solides, mais peut-être, qui sait, que ceux-là sauront me convaincre parce que jusqu'à présent ça n'a pas été une réussite, mais j'ai hâte d'en savoir plus. Et enfin, je termine par une info qui devrait ravir les fans du fond de teint Dior Backstage. Ils viennent de lancer sur leur site internet, donc je pense que ça va pas trop tarder à arriver chez Sephora, une gamme de poudre dans cette gamme Backstage justement. Donc ils ont intitulé ça des No Powder Powder en quelque sorte, donc c'est-à-dire une poudre qui ne donne pas un aspect de poudre sur le visage. D'ailleurs ce sont des poudres qu'ils ont qualifiées je crois de face and body, ce qui est quand même un peu bizarre, ou alors peut-être vraiment pour maquiller un peu le décolleté ou ce genre de choses, mais bon, le design est vraiment joli et s'inscrit très bien dans la gamme Backstage, donc c'était une information je pense importante à vous communiquer si jamais vous êtes une grande fan du fond de teint. Je pense que la poudre devrait potentiellement vous plaire. Et voilà, il est temps pour moi de vous laisser, j'attends vos impressions et vos commentaires par rapport à tout ce que j'ai pu partager avec vous aujourd'hui en commentaire ci-dessous. N'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne louper aucune future vidéo et aucune future info, parce que comme je vous le disais, si j'ai d'autres infos waouh à partager avec vous, j'hésiterai pas à vous refilmer une vidéo. Et si ce sont des petites infos pas si importantes que ça mais que j'aimerais bien vous communiquer quand même, et bien peut-être que ça sera fait sur Instagram, donc n'hésitez pas également à m'y rejoindre. En attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.